Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les super-héros? Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept. Voilà, ça fait quelques semaines que je pense à faire, cette vidéo et il y aura d'autres vidéos de ce style-là à l'avenir. C'est un peu, ça va être un peu une série, voilà, qu'on va retrouver régulièrement, peut-être tous les mois, peut-être tous les 2-3 mois, ça dépendra de mes achats. Mais c'est pour parler de mes derniers achats comics. Voilà, parce que j'ai découvert les comics vers 2016 à peu près, quand ça faisait déjà quelques années que je suivais les films de super-héros, parce que j'avais envie de me plonger dans ces histoires super-héroïques, mais pas uniquement au cinéma, aussi également à travers les livres, voilà, à travers ces comics, ces bandes dessinées américaines. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé les comics, ouais, j'avais 15-16 ans, du coup j'avais 15 ans et demi exactement. Et c'est vrai que donc pendant tout mon lycée, j'en ai quand même lu régulièrement. Puis j'ai un peu arrêté, puis j'ai repris il y a 2 ans où j'ai repris assez sérieusement les comics et j'ai eu vraiment ma période en 2022 où je lisais, enfin voilà, où je me suis pris pas mal de comics, on m'en a aussi offert certains. Donc voilà, c'est Mélissa notamment qui m'en a offert certains et voilà, elle m'offrait notamment du Spider-Man, donc voilà, elle me connaît très très bien, elle sait ce que j'aime. Donc tout ça pour dire que je me suis remis aux comics il y a 2 ans et que du coup depuis 2 ans, j'ai toujours à peu près 1 ou 2 moments dans l'année où vraiment je m'achète pas mal de comics, où je m'en lis pas mal. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes derniers achats comics. Et on va commencer avec 3 comics, voilà, que j'ai sous la main. Voilà, je vous les montre pas tout de suite. Bon, vous avez un spoil peut-être ici, je sais pas si... Peut-être que ça se voit pas, bon bref, c'est pas, ça dépend comment c'est cadré. Mais avant, il faut savoir un truc, c'est que j'ai une petite tradition. Dès que je finis une année scolaire, je vais m'acheter des livres. Vraiment, je sais pas, c'est un truc... que j'ai depuis la 6ème je crois, enfin voilà, je vais me prendre des livres, je vais m'en acheter, je sais pas pourquoi, mais voilà, dès que je finis une année scolaire, voilà, c'est un truc, je sais pas, ça me fait du bien, j'aime bien, et j'avais trop envie de me prendre des comics, et notamment il y avait un comics que j'avais repéré à la FNAC qui m'intéressait énormément, le voici. Les États-Unis de Captain America. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Déjà parce que je trouve la couverture absolument magnifique, parce que Steve Rogers est mon deuxième personnage préféré du MCU, vraiment, voilà, parce que Steve Rogers, parce que Captain America, et aussi parce qu'il y a Falcon, et j'en profite, vraiment, je tiens à le répéter, je le répéterai, mais sans cesse. Mais Falcon, enfin Sam Wilson, va faire un excellent Captain America. J'ai trop hâte de voir son film, donc Brave New World, qui sort en février 2025. J'ai extrêmement hâte. Vivement un premier teaser, je pense peut-être pour l'été, au moment de la Comic Con peut-être. Voilà, mais j'ai très très hâte de voir son film. Mais voilà, et donc du coup, juste déjà, voir les deux ensemble, voilà, ça m'a hypé énormément. Et en plus c'est un one-shot, et j'avoue que j'aime bien les one-shots, ça évite d'avoir de trop longues séries, même si j'aime bien aussi quand les séries voilà, s'étalent sur de nombreux numéros, et ça on va en reparler dans quelques minutes. Mais donc voilà, et je l'ai commencé ce matin, voilà, vous pouvez voir mon petit marque-page que j'ai depuis, ça va faire 11 ans que j'ai ce marque-page, il tient bien, bon, il est légèrement abîmé, en même temps pour quelqu'un qui lit pas mal c'est assez normal, mais il est résistant, voilà, il est résistant. J'ai lu le premier chapitre ce matin et ça commence très fort, c'est génial, juste voir ces deux Captain America vraiment faire équipe et tout, c'est un bonheur quoi. Et lorsque je me suis pris celui-là, j'hésitais à m'en prendre un autre, et c'est Mélissa qui a choisi pour moi, puisqu'elle était avec moi à ce moment-là, et Mélissa c'est ma copine, donc voilà, pour ceux qui débarquent ou qui savent pas, voilà, je tiens à le préciser, voilà. Et donc elle m'a choisi celui-là, voilà, donc Deadpool qui est dans les must-have, j'aime beaucoup les must-have parce que souvent c'est vraiment forcément voilà, ce sont de très très bons récits. Il s'appelle Suicide Kings et c'est le premier que j'ai lu sur les 3 que je me suis pris ce jour-là, parce qu'il y en aura un petit 3ème, et c'est l'un des meilleurs comics Deadpool que j'ai lu. C'est le 3ème comics de Deadpool que je lisais, j'en avais lu 2 autres avant, mais quelle dinguerie! Juste quelle dinguerie absolue, vraiment. Et aussi, voilà, j'en profite pour parler de Deadpool. Vu que le film arrive, le 3ème film Deadpool, donc Deadpool et Wolverine, en fait j'ai vraiment envie de lire pas mal de comics Deadpool, en fait, pour, je pense, me rapprocher tout simplement du personnage, le connaître un peu mieux via les comics. C'est aussi une manière, je pense, pour moi de encore plus apprécier davantage le personnage, voilà, lorsque je découvrirai le film au cinéma, et ou même lorsque je me reverrai les 2 premiers films. Et voilà, et c'est pour ça que quand il y aura un film Marvel qui sortira, j'essaierai vraiment de lire pas mal de comics sur le prochain film en question. Donc là, je pense que dès que Deadpool va passer, je pense que des comics Captain America, et si je peux vraiment des comics Captain America Falcon, voilà, je pense que je vais en lire pas mal. Donc voilà, donc vraiment je vous le recommande, mais vraiment parce qu'il est trop bien ce comics. Et l'autre que je me suis pris,
C'est celui-là, Cosmic Avengers, des Gardiens de la Galaxie. Alors je crois que c'est le tome 1 d'une série sortie en 2013 si je dis pas de bêtises. Faudrait que je me prenne le tome 2 parce que j'ai adoré. C'est le premier comics des Gardiens de la Galaxie que je lisais. Et c'est aussi le premier comics, on va dire, cosmique en fait, que je lisais de Marvel. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment fascinant. Les dessins vraiment sont magnifiques, c'est ultra rythmé et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien, c'était un bonheur. Vraiment dommage qu'il soit aussi court, parce que vraiment il est trop rapide à lire, mais il est tellement bien. Donc vraiment, si je peux me trouver la suite, je vais vraiment essayer de la trouver. Donc voilà, mais les achats comics ne s'arrêtent pas là, parce que, voilà, vous le savez, donc j'en ai parlé il y a quelques instants, mais Deadpool, j'ai très envie de lire beaucoup plus de comics. Et lorsque j'ai commencé les comics, il y avait une série de Deadpool qui était en train de sortir. Et je suis allé voir sur Vinted en me disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver la série, voilà, ou au moins le premier tome. J'ai trouvé la série complète, à savoir les 8 tomes pour 50 €. Et c'est vraiment une affaire en or, vraiment j'ai vu ça, j'ai fait le... Alors, je sais que pour certains 50 € ça peut être un prix, mais pour 8 comics, dites-vous que j'en aurais eu peut-être, si je les avais payés plein pot, peut-être pour 150, 170 €, peut-être même un peu plus. Donc je me suis dit, ok, peut-être ça fait une somme, mais vas-y, je me fais plaisir, c'est pour des livres, c'est pour la bonne cause. Donc voici les 8 tomes, voilà, je vais vous les faire défiler. J'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment, d'ailleurs j'ai fini le tome 3 ce matin, et c'est hyper bien. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Voilà, le tome 3 donc, que j'ai fini ce matin, où l'on peut apercevoir Wolverine et Captain America. D'ailleurs, Wolverine a un rôle relativement important dans ce 3e tome, et ça me hype d'autant plus pour découvrir le Deadpool et Wolverine qui sort dans quelques semaines, dans quelques mois, puisqu'il sort dans 2 mois et demi à peu près. Donc voilà un petit peu pour ce premier épisode de mes achats comics. J'espère que ça vous aura plu. L'intro était un peu longue, je sais, parce que je pense que c'était le temps d'expliquer, voilà. Bon, ça sera beaucoup plus rapide pour les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, comme c'est un nouveau concept, c'est le temps que je trouve un peu mes marques, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça faisait vraiment des semaines que je pensais à faire ce concept. Et voilà, il y aura un numéro 2 très bientôt. Voilà, après, je pense que je ferai des numéros, enfin voilà, mes nouveaux achats comics. Peut-être dès que j'aurai, j'espère, peut-être 4, 5, 6 tomes achetés. Ça sera pas du coup toutes les semaines non plus. Voilà, parce que déjà le temps que je lise un comic, voilà, en général ça me prend quand même 2-3 jours minimum, voilà, parce que je fais plein d'autres choses à côté. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen que ça revienne peut-être peut-être pas tous les mois, mais ouais, peut-être tous les 2-3 mois. Puis peut-être que parfois il n'y aura pas de numéro pendant 6 mois. Puis après, bam, il y en aura peut-être 2 dans le même mois. On verra. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais restez bien à l'affût parce qu'avant la fin du mois, peut-être la dernière semaine de mai, je pense, il y aura des petits shorts qui vont tomber sur des comics. Et je pense que ça va être très sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, si vous avez envie d'en voir plus. Et dans tous les cas, il y en aura plus, mais bon, en tout cas, est-ce que vous avez envie ou pas d'en voir plus, c'est quand même intéressant à savoir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!